c'est un outil numérique, c'est une plateforme qui propose de l'aide et du soutien aux élèves de CM2 et de 6e dans le périmètre des établissements REP/REP+ en France. Donc c'est une plateforme qui propose des ressources pédagogiques et des exercices d'entraînement, donc avec des cours qui sont et des exercices qui sont adaptés à la difficulté scolaire. Aujourd'hui, très rapidement, on est sur un effectif de 67 000 inscrits. On est sur un volume de plus de 6 millions de sessions de travail sur une année. Donc, juste sur ce dispositif, on voit que le volume de données est très important. Et on va voir comment, en fait, on peut gérer les traces des apprenants de façon à permettre une personnalisation des parcours au plus juste. Les objectifs de Décolle, très rapidement, on l'a déjà dit, c'est de proposer un accompagnement individualisé, personnalisé à chaque élève. Et on va utiliser donc sur ce dispositif toutes les potentialités du numérique pour répondre au plus juste aux besoins de chaque apprenant. Et on va voir que les différentes modalités d'accompagnement qui ont été mises en place vont permettre une réponse fine à chaque besoin. Alors l'accompagnement omniprésent dans Décolle tient pour une première part, aux modalités d'usage en établissement. On est sur un usage en présentiel avec 2 fois 1 heure par semaine, donc avec un enseignant référent d'école qui va accompagner un ensemble de 10 à 15 élèves en présentiel. Et donc première forme d'hybridation, en fait, à la fois en présentiel, en classe, et avec la possibilité d'être en autonomie chez soi, au CDI, en études, constitue un premier vecteur de personnalisation, où là, l'enseignant va pouvoir, avec sa connaissance de l'outil, pouvoir aider l'élève dans sa recherche logistique sur la plateforme. On a bien sûr l'interactivité des typologies qui va permettre, avec des aides, des remédiations, des astuces qui se déclenchent soit en fait en push, soit à sollicitation de l'élève, de lui apporter une réponse au plus juste. L'idée dans la personnalisation, c'est d'offrir un ensemble d'outils à l'élève, mais ne pas de le noyer dans un ensemble de ressources qui n'auraient pas la capacité de bien organiser, en fait. Donc l'idée, c'est de lui proposer les bons éléments au bon moment, les éléments les plus justes au bon moment. Ensuite, on va avoir un système de recommandation en gros, c'est un panier où l'enseignant va pouvoir en fait construire un parcours individualisé pour chaque élève, et dès son identification, l'élève va se retrouver avec son parcours individualisé. Donc il va se retrouver avec une séquence de 10 à 20 petits exercices qu'il va pouvoir réaliser en autonomie dans une session de 20 à 40 minutes. Et donc là encore, on répond de façon le plus juste à chaque élève en fonction des compétences travaillées sur la période, mais aussi en fonction des compétences, enfin des difficultés de chaque élève. Alors, ces 3 facettes sont, j'aurais tendance à dire, présentes sans action de l'élève. Mais bien évidemment, il est difficile de construire des contenus qui sont exhaustifs et qui vont répondre à l'ensemble des difficultés scolaires. C'est pourquoi on a développé au CNED un assistant virtuel qu'on a appelé Tom, et qui peut répondre à la volée aux questions des apprenants. Alors, c'est à la fois, donc c'est le petit chat qu'on voit en bas à droite, c'est un assistant virtuel qui est à la fois un moyen logistique
et un moyen pédagogique. Alors un moyen logistique, ça va être un moyen pour l'élève de poser une question très simplement. Alors il peut y avoir bien évidemment des fautes d'orthographe, c'est pas sensible à la rédaction. L'idée, en fait, est de permettre à l'élève d'atteindre au plus vite la ressource qui l'intéresse. L'idée est de remettre l'élève au travail, qui regagne en estime de soi, et une fois qu'il est bien installé sur la plateforme, on constate des progrès de semaine en semaine. Et le deuxième but de cet avatar, de cet agent conversationnel, c'est un petit moyen logistique. Et la deuxième idée de cet avatar, c'est de dire je suis sur un exercice. Bien souvent, en fait, la difficulté scolaire, elle est liée en fait à la difficulté de remettre une notion dans son contexte, de pouvoir l'appliquer. Voilà, il connaît la règle, mais alors soit il s'en souvient plus, basiquement, ou alors il ne sait pas comment la mettre en œuvre. Donc l'idée de l'avatar, c'est de, sans changer de page, sans changer d'onglet du navigateur, de pouvoir trouver une béquille qui va permettre à l'élève de dire, par exemple, je ne sais plus ce que c'est un triangle rectangle, je ne sais plus quelle est la règle de l'accord du participe passé avec avoir. Voilà, Tom, il va être capable de donner un micro-contenu pédagogique qui va lui donner un petit appui à la volée et il va permettre de continuer et peut-être d'avoir la réussite sur l'exercice proposé. Alors sur cet avatar, on est à peu près à un volume de 100 000 conversations par an, ce qui constitue là aussi en fait un nombre de traces réellement important. Je regarde un petit peu le timing. Ouais, on est bon. Très bien, parfait. On a donc en fait comment cette plateforme est articulée. On va avoir en fait un back-office qui va permettre de nourrir une base de connaissances avec un certain nombre de mots-clés qui vont matcher avec 3 algorithmes. Alors c'est une société française, parisienne, qui développe cet agent conversationnel. Pour votre information, c'est un système qui est également utilisé par l'IRCONTEC, par la SNCF. Voilà, et c'est un squeletton que nous avons enrichi au CNED avec une base de données donc pédagogique. L'idée, c'est de au fur et à mesure en fait de la consolidation de l'usage en fait de cet avatar, l'idée en fait c'est d'affiner en fait la base de connaissances. On a un recul aujourd'hui de 4 ans sur ce dispositif, avec une montée en puissance, puisque la première année on était sur 15 000 inscrits, deuxième année 30 000 inscrits, aujourd'hui plus de 60 000. Donc ça nous a permis en fait de voir en fait quelles sont les compétences qui sont sollicitées, quelles sont les notions qui sont les moins fréquentées sur le dispositif, quelles sont les notions de vocabulaire qui sont les plus demandées, et ça nous a permis en fait de mieux organiser en fait la structure pédagogique, c'est-à-dire de rééquilibrer l'arbre pédagogique en mettant bien sûr plus en avant les ressources qui étaient les plus demandées, les plus utilisées par les enseignants et les élèves, mais aussi de déprioriser en fait des contenus qu'on pensait peut-être intéressants, mais qui effectivement s'avèrent peut-être moins utilisés en classe, ou du moins utilisé en remédiation. Donc on voit que effectivement la personnalisation, c'est-à-dire l'usage de l'apprenant, une fois les données collectées, alors de façon ici anonyme, vu qu'en fait on va faire un traitement de masse, vont permettre de faire évoluer la plateforme et de consolider en fait l'ensemble, la ressource proposée. Je passe très vite parce qu'on est sur un temps très contraint, mais on a bien sûr sur un back-office la possibilité de regarder quel domaine à utiliser très finement, en poussant, en avançant dans l'arbre de contenu. On voit effectivement l'usage en termes de trafic, et on va pouvoir aussi de semaine en semaine analyser aussi une autre fonctionnalité
fonctionnalité pardon, du dispositif, qui est le tutorat en ligne. L'avatar, en fait, c'est une base de connaissances qui a bien évidemment, même si elle est aujourd'hui bien consolidée, peut trouver ses limites. Les élèves sont très intelligents et arrivent ils nous étonnent toujours après 4 ans d'exploitation. Et on a un relais, un tutorat en ligne qui est proposé. Donc au bout de 3 échecs, si l'algorithme de l'avatar n'arrive pas à matcher, il va proposer une mise en relation avec un tuteur CNED, donc un professeur nommé du CNED, qui va permettre en fait de donner une réponse, un étayage à chaque élève. Alors, on est sur une équipe aujourd'hui de 22 tuteurs qui sont donc sur le tutorat avec en moyenne des sessions de 3 à 4 minutes. Alors l'idée n'est pas de rester bien évidemment pendant l'ensemble de l'heure de travail avec chaque élève, hein. Là c'est le rôle du référent en classe, mais l'idée du tuteur, c'est d'avoir un complément à l'avatar si on souhaite une précision pédagogique plus fine. Alors la base de connaissances, pour revenir à la base de connaissances de Tom et cette personnalisation en fait des parcours, c'est donc une ressource à part entière, hein, à côté des ressources pédagogiques classiques, des exercices, des vidéos de cours ou des fiches classiques de cours. C'est un système qui va permettre de nous donner des traces et qui permettent donc l'amélioration des parcours et de progresser dans l'accompagnement proposé à chaque apprenant.